Modibo Sidibé, bonjour. Bonjour. Beaucoup de gens ici veulent la rupture avec le passé et le système ATT. Est-ce que vous, au contraire, vous n'incarnez pas la continuité ? Je ne sais pas ce que vous appelez continuité. Pour ma part, une candidature a été sollicitée par beaucoup de populations sur la base de ce que je pouvais avoir accumulé comme expérience, comme compétence. Alors moi, je veux dire, les Maliens aujourd'hui veulent surtout pouvoir aller de l'avant. Et c'est pour ça que dans notre proposition, et je crois que ça fait la différence, nous avons un projet à long terme, Mali Horizon 2030. Il y a un peu plus d'un an, juste avant le putsch, vous avez salué les leçons de démocratie vivante données par le président ATT. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous ne regrettez pas de tels propos ? Pourquoi regretter de tels propos ? Le Mali n'était-il pas en démocratie ? Le Mali n'a-t-il pas continué des alternances pacifiques ? Donc, je crois qu'il y a trop de bébés qu'on veut lancer avec trop de bains. Cela ne veut pas dire que tout a été bien. Il y a eu des insuffisances, mais il y a eu de nombreux progrès aussi. Mais le Mali n'était-il pas corrompu au point que même l'argent de la lutte anti-sida était détourné ? Je crois que vous faites une erreur, M. Babouvier. Je ne me permets pas de dire que le Mali était corrompu. Il y a des centaines de milliers, de millions de Maliens qui sont honnêtes, qui font leur travail. Et vous avez vu comment ça a tourné cette histoire de Fonds mondial ? Le Mali n'était pas le seul pays qui était concerné. Il y a eu oui, mais c'est un scandale, ce détournement de l'argent contre le sida. Tout détournement de l'argent est un scandale. Tout détournement. Oui, mais plus encore quand il s'agit de l'argent pour soigner les malades du sida. Oui, ça, vous ajoutez le côté humain qu'on sort, mais tout détournement est un scandale. Alors moi, je crois qu'il faut être mesuré. Personne ne peut dire qu'il n'y avait pas de corruption. Personne ne peut dire aussi que le Mali était un pays corrompu. Aujourd'hui, vous dites que les Maliens ont besoin d'un second souffle, mais avec quel oxygène ? Oh, l'oxygène de l'espérance, avec notre État, avec des capacités économiques rénovées. Donc d'abord la refondation de l'État ? J'ai dit que l'axe majeur est central. C'est l'impérieuse nécessité d'avoir un État fort, un État juste. C'est la dorsale de tout. Mais ce travail ne peut pas être fait de façon isolément. Au fur et à mesure que cela se fait, le travail infrastructurel également, économique, éducatif, sanitaire, de transformation de notre pays doit se faire, ça s'accompagne. Aujourd'hui, moi, je propose de passer à une autre génération de centres de santé communautaire parce que ça a été une réussite. L'initiative RI dont on parle tant, mais combien de gouvernements après Modibo Sidibé ? Mais tous ces gouvernements ont poursuivi, ont continué. L'initiative pour le riz. Pour le riz, on continue. Ça veut dire que c'est une opération juste et c'est une opération pertinente. Et les paysans, les riziculteurs et les autres l'ont ressenti comme tel parce que ça a été étendu à des produits comme le coton, comme le maïs, etc. Donc je pense que les capacités humaines, il faut les renforcer. Et ça, nous allons y travailler avec un système éducatif rénové. S'il y a deuxième tour, avec qui pourrez-vous faire alliance ? Vous savez déjà que nous avons signé une alliance dans le cadre du FDR. Donc tous ceux qui sont partie prenante sur le créneau de la République, de la démocratie, nous ferons chemin avec eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a deuxième tour, quel que soit le candidat FDR qui passe, vous ferez plus facilement alliance avec un Soumaïla Cissé ou un Draman Dembélé qu'avec un IBK ? Mais c'est pas nouveau. Je viens de vous dire qu'on a signé un accord. Et cet accord lie tous les partis du FDR, notamment l'ADEMA, l'URD. Et donc, quelle que soit la situation, si c'est l'un ou l'autre, nous sommes obligés d'aller dans le respect de cet accord. Est-ce que vous craignez la fraude ? Tout le monde doit veiller à ce que le vote soit sincère. À ce qu'il n'y ait quelque influence de quelque nature que ce soit. Influence de qui ? De quelque groupe que ce soit. Vous pensez aux militaires peut-être ? Je vous ai dit qui que ce soit. Modibo Sidibé, merci.